Le chat est arrivé un jeudi de mars dans une cage de transport bien trop petite pour lui, apportée par une femme de 26 ans qui avait fait 4 heures de route pour le livrer et qui n'était pas prête à accepter un refus. Son père ouvrit la porte, regarda la cage, et dit qu'il ne voulait pas de chat. Sa fille répondit qu'elle le savait. Elle posa la cage dans le couloir, ouvrit la porte, et partit avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre. Le chat qui en sortit n'était pas ce que la plupart des gens imaginent lorsqu'ils pensent à un chat domestique. Il avait 4 ans et pesait près de 9 kilos, avec un pelage tigré sombre qui lui donnait l'allure de quelque chose façonné à partir de fragments d'une forêt ancienne, figé dans une lumière d'hiver. Ses oreilles portaient ces petites touffes caractéristiques du lynx, et son poitrail était orné d'une collerette qui aurait semblé naturelle sur un animal bien plus imposant. Il observa le couloir avec l'expression d'un homme arrivant dans un hôtel et évaluant silencieusement si l'endroit répond à ses standards. Son nom, selon les papiers glissés dans la poche de la cage, était Barnaby. Robert Callahan avait 61 ans. Il vivait dans la même maison, à Asheville, en Caroline du Nord, depuis 32 ans. Sa femme, Margaret, y avait vécu avec lui pendant 30 de ces années. Elle était morte 14 mois plus tôt. Et depuis 14 mois, Robert donnait l'image fiable d'un homme physiquement présent, mais qui avait discrètement décidé de ne plus participer à la journée. Il mangeait quand il s'en souvenait. Dormait à des heures irrégulières. S'asseyait toujours dans le même fauteuil, près de la fenêtre où Margaret lisait autrefois, et regardait la rue sans réellement la voir. Sa fille, Claire, avait observé cela pendant 14 mois. Elle avait essayé les appels, les visites, les invitations à dîner, un conseiller en deuil, qu'il avait vu 2 fois, un groupe d'hommes à l'église locale, auquel il s'était rendu une seule fois sans jamais y retourner. Rien n'avait fonctionné. Rien n'avait trouvé le bon angle. Rien ne lui avait donné une raison de traverser ses journées avec un but précis. Alors elle avait conduit pendant 4 heures avec un Maine Coon dans une cage trop petite, parce qu'elle n'avait plus d'autres idées. Robert ne voulait pas du chat. Mais, durant les premiers jours, il ne fit rien non plus pour s'en débarrasser. Barnaby, de son côté, semblait indifférent à ces 2 positions. Il explora la maison avec une méthode implacable. Chaque pièce, chaque surface, chaque coin. Pendant 48 heures, il inspecta tout, comme s'il établissait une carte intérieure du lieu. Puis, une fois son étude terminée, il mit en place une rotation de lieux favoris, qu'il respecta avec une constance presque professionnelle. Le rebord de la fenêtre dans la cuisine. L'accoudoir du canapé. Le sommet de la bibliothèque dans le bureau, d'où il pouvait observer toute la pièce avec une hauteur qui semblait lui convenir parfaitement. Il ne cherchait pas Robert. Il ne demandait rien. Il ne jouait pas à être affectueux. Il n'exigeait aucune attention. Il était simplement là. Présent. Stable. Silencieux. Et cette présence changea quelque chose, presque imperceptiblement. La maison, pour la première fois depuis 14 mois, ne ressemblait plus à un endroit où une seule personne attendait sans savoir ce qu'elle attendait. Robert le nourrissait parce qu'il fallait nourrir le chat. Il changeait l'eau parce qu'il fallait changer l'eau. De petites obligations. Des gestes simples. Mais des gestes qui exigent de se lever à une heure précise pour une raison précise. Ce qui est fondamentalement différent de se lever parce que la journée a commencé, sans qu'il y ait quoi que ce soit à en faire. Il n'avait pas réalisé à quel point il lui manquait quelque chose qui dépendait de lui de manière directe, immédiate. Quelque chose qui n'avait pas besoin de conversation, ni d'explication. An ID effort. Seulement d'une présence régulière. Barnaby n'essayait pas de combler le silence. Il s'y installait. Et d'une certaine manière, cela rendait ce silence moins lourd. Moins définitif. Moins vide. Les jours commencèrent à s'organiser autour de détails minuscules. L'heure du repas. Le bruit discret des pas du chat dans le couloir. La manière dont il apparaissait toujours au même moment, comme s'il suivait une horloge intérieure plus précise que n'importe quelle montre. Robert ne parlait toujours presque pas. Mais il observait. Et parfois, sans s'en rendre compte, il attendait. Non pas un événement. Pas un changement spectaculaire. Mais simplement ce moment familier où Barnaby apparaissait. Et cela suffisait. Pas pour réparer quoi que ce soit. Pas pour effacer l'absence. Mais pour rendre la journée traversable. 3 semaines plus tard, un mardi soir d'avril, à 2 heures du matin, Robert était assis dans son fauteuil près de la fenêtre. Et il pleura. Pas pour la première fois depuis la mort de Margaret. Mais pour la première fois. Sans essayer de s'arrêter. Sans retenir. Sans contrôler. Sans gérer. Il ne remarqua pas Barnaby entrer dans la pièce. Il ne sentit sa présence que lorsque le poids se posa sur l'accoudoir, à côté de lui. 9 kilos. Massifs. Mais posé avec une délicatesse inattendue. Le chat s'installa.
puis abaissa lentement sa grande tête jusqu'à ce qu'elle repose contre l'épaule de Robert. Il ne ronronna pas. Il ne bougea pas. Il resta simplement là. Chaud. Lord. Totalement immobile. Et pour la première fois depuis 14 mois, Robert ne fut pas seul dans ce fauteuil. Pas vraiment. Robert parla de cet instant 2 jours plus tard. Il appela Claire. Ce simple geste avait déjà quelque chose d'inhabituel. Cela faisait 3 mois qu'il ne l'avait pas appelée de lui-même. 3 mois où les conversations avaient toujours commencé par elle. Cette fois, ce fut différent. Elle décrocha au 2e appel. Sa voix portait une surprise discrète, mêlée à une prudence qu'elle avait appris à adopter avec lui. Comme si elle craignait de brusquer quelque chose de fragile. Robert ne savait pas vraiment comment expliquer ce qui s'était passé. Il resta silencieux quelques secondes. Puis il dit simplement « Le chat, il était là ». Claire eut un léger souffle. Pas un rire. Pas une réaction exagérée. Juste une reconnaissance calme. « Je sais », dit-elle. Robert fronça légèrement les sourcils, bien qu'elle ne puisse pas le voir. Il ne parlait pas seulement du fait que le chat était dans la maison. Il parlait de cette présence. De ce moment précis. Mais il ne trouva pas les mots pour le formuler. Alors il n'essaya pas davantage. Et, étrangement, cela ne sembla pas nécessaire. Claire ne posa pas de questions. Elle ne demanda pas de détails. Elle ne tenta pas de transformer cela en explication. Elle savait. Ou du moins, elle comprenait suffisamment. Les jours qui suivirent ne furent pas marqués par un changement brusque. Il n'y eut pas de transformation visible. Pas de bascule nette. Mais quelque chose s'était installé. Quelque chose de stable. Quelque chose de discret. Le matin, Robert se levait à 7 heures. Pas par obligation extérieure. Pas par discipline. Mais parce que Barnaby attendait. Toujours à la même minute. Toujours au même endroit. Devant la porte de la chambre. À 6h59. Comme s'il avait décidé que la précision faisait partie de son rôle. Il ne miaulait pas. Il ne grattait pas. Il se contentait d'être là. Et d'attendre. Et Robert, sans vraiment y penser, finissait toujours par se lever. Le geste était simple. Presque insignifiant. Mais il se répétait. Chaque jour. Et cette répétition donnait une structure aux heures. Les repas devinrent réguliers. La cuisine retrouva une activité minimale. L'eau du bol était changée avec soin. La nourriture mesurée avec une précision inattendue. Non pas parce que cela avait soudainement de l'importance en soi, mais parce que cela appartenait à quelque chose de plus large. Un rythme. Une continuité. Barnaby, de son côté, ne changea pas. Il ne devint pas affectueux. Il ne chercha pas à attirer l'attention. Il ne suivait pas Robert partout. Mais il était toujours quelque part. Toujours présent dans la maison. Comme une constante silencieuse. Dans le salon. Sur le dossier du canapé. Sur la bibliothèque. Sur le rebord de la fenêtre. Et parfois, simplement, dans la même pièce. Sans interaction. Sans attente. Juste là. Cette présence avait une qualité particulière. Elle ne demandait rien. Elle n'imposait rien. Elle ne cherchait pas à corriger. Elle ne suggérait pas que quelque chose devait aller mieux. Elle existait. Et cela suffisait. Robert commença à remarquer des choses qu'il ne remarquait plus. La lumière du matin sur le sol de la cuisine. Le bruit du bois sous ses pas. Le changement subtil des couleurs dehors, à travers la fenêtre. Rien de spectaculaire. Rien de marquant. Mais des détails. Des éléments du quotidien qui avaient cessé d'exister pour lui, et qui revenaient, doucement. Sans annonce. Sans effort. Il continua à s'asseoir dans le fauteuil près de la fenêtre. Celui de Margaret. Il continua à penser à elle. Chaque jour. Rien de cela n'avait changé. Et rien de cela ne devait changer. Mais il ne restait plus là uniquement pour attendre. Parfois, Barnaby venait s'installer sur la coudoir. Pas toujours. Pas régulièrement. Mais suffisamment souvent pour que cela devienne une possibilité. Et cette possibilité, à elle seule, modifiait quelque chose. Robert n'avait pas à faire quoi que ce soit. Il n'avait pas à parler. Pas à expliquer. Pas à aller mieux. Il pouvait simplement être là. Et ne pas être seul. Un mercredi, Claire passa lui rendre visite. Elle n'annonça pas sa venue à l'avance. Elle avait appris que prévenir créait parfois une résistance inutile. Elle frappa à la porte. Robert ouvrit. Il sembla surpris. Mais pas dérangé. C'était déjà une différence. Elle entra. Son regard parcourut la maison. Elle chercha les signes. Les indices. Les traces visibles de changement.
Mais il n'y avait rien d'évident. Rien de spectaculaire. Tout semblait presque identique. Et pourtant, quelque chose d'était différent. Difficile à nommer. Difficile à isoler. Mais présent. Comme une tension légèrement relâchée. Comme un espace qui respire un peu plus librement. Barnaby apparut dans l'encadrement de la porte du salon. Il s'arrêta. Observa Claire. Longmont. Sans méfiance. Sans empressement. Puis il entra, avec cette même assurance tranquille. Il ne s'approcha pas d'elle. Il ne chercha pas le contact. Il choisit simplement un endroit dans la pièce, et s'y installa. Claire le regarda. Puis regarda son père. Elle ne dit rien. Mais dans ce silence, il y avait une compréhension partagée. Elle n'avait pas ramené une solution. Elle n'avait pas réparé quoi que ce soit. Elle avait simplement introduit une présence. Et cette présence avait trouvé sa place. Robert lui proposa du café. Un geste simple. Ordinaire. Mais qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. Ils s'assirent. Parlèrent peu. Mais ce peu n'était plus vide. Ce n'était plus une tentative. Ce n'était plus un effort. C'était juste une conversation. Quand Claire repartit, elle ne dit pas merci. Elle ne dit pas que cela fonctionnait. Elle ne posa pas de questions. Elle se contenta de regarder Barnaby une dernière fois. Puis son père. Et elle comprit. Certaines choses ne se présentent pas comme importantes lorsqu'elles arrivent. Elles ne s'annoncent pas. Elles ne demandent pas d'attention. Elles entrent simplement dans un espace. Et restent. Et, sans bruit, elles déplacent quelque chose. Les mois passèrent sans qu'aucun moment précis ne marque une transition. Il n'y eut pas de jour où tout devint soudain différent. Pas de scène évidente. Pas de tournant clair. Mais, lentement, presque imperceptiblement, la vie reprit une forme. Pas celle d'avant. Pas celle qu'elle avait été avec Margaret. Une autre. Plus simple. Plus silencieuse. Mais réelle. Robert continuait de penser à elle chaque jour. Cela ne changea jamais. Son absence n'était pas quelque chose à résoudre. Ce n'était pas un problème. C'était une présence différente. Une présence faite de souvenirs, de gestes anciens, de phrases qui revenaient parfois sans prévenir. Il s'asseyait toujours dans le fauteuil près de la fenêtre. Celui où elle lisait. Celui qui portait encore, d'une certaine manière, la trace de son existence. Mais il ne s'y installait plus uniquement pour regarder le temps passer. Parfois, il lisait. Pas longtemps. Quelques pages. Parfois, il regardait vraiment la rue. Les gens. Les voitures. Les changements de saison. Et souvent, Barnaby était là. Sur l'accoudoir. À la même place que le premier soir. Toujours aussi massif. Toujours aussi calme. Toujours aussi présent. Il ne s'était jamais transformé en chat affectueux. Il ne venait pas chercher des caresses. Il ne montait pas sur les genoux. Il ne faisait rien de ce que l'on attend généralement d'un animal de compagnie. Et pourtant, il était exactement ce dont Robert avait besoin. Parce qu'il ne demandait rien. Parce qu'il n'attendait rien. Parce qu'il ne mesurait pas les progrès. Il ne vérifiait pas si les choses allaient mieux. Il ne cherchait pas à accélérer quoi que ce soit. Il était simplement là. Constant. Fiable. Chaque matin, à 6h59, il apparaissait devant la porte. Chaque matin, Robert se levait. Pas avec enthousiasme. Pas avec une énergie nouvelle. Mais avec une raison. Et cette raison suffisait. Les dimanches, il appelait Claire. Ce n'était pas devenu une obligation. C'était devenu une habitude. Une habitude choisie. Il parlait de choses simples. De la semaine. Du travail. Du temps qu'il faisait. Parfois de Margaret. Sans éviter. Sans s'effondrer. Sans forcer. Juste en la laissant exister dans la conversation. Un mercredi soir, il commença un cours de menuiserie. Une idée qu'il avait évoquée des années auparavant, sans jamais la concrétiser. Il n'y trouva pas une passion soudaine. Il n'y trouva pas une transformation. Mais il y trouva une continuité. Un endroit où aller. Un moment structuré dans la semaine. Et cela suffisait. La maison changea aussi, doucement. Pas dans son apparence, mais dans son atmosphère. Elle ne semblait plus suspendue. Elle ne donnait plus l'impression d'attendre quelque chose qui ne viendrait pas. Elle était simplement habitée. Barnaby continua sa routine. Ses lieux, ses horaires, ses observations silencieuses. Il examinait chaque visiteur avec ce même regard calme, presque critique, comme quelqu'un qui a vu beaucoup de choses et qui ne se laisse pas impressionner facilement. Il ne faisait pas d'efforts pour plaire. Il n'en avait pas besoin. Il appartenait déjà à cet endroit. Un soir d'automne,
Robert resta plus longtemps que d'habitude dans le fauteuil. La lumière était différente. Plus basse. Plus douce. Il pensa à Margaret. Pas avec la douleur aiguë des premiers mois. Mais avec une forme de clarté. Comme si les souvenirs avaient trouvé un espace où exister sans écraser le reste. Barnaby monta sur l'accoudoir. S'installa. Comme toujours. Sans bruit. Sans cérémonie. Robert posa sa main, brièvement, sur le dos du chat. Un geste simple. Rare. Mais naturel. Barnaby ne réagit pas. Il resta immobile. Et ce geste, aussi discret soit-il, marquait quelque chose. Pas une guérison. Pas une fin. Mais une continuité acceptée. Le temps passa. 14 mois après ce jeudi de mars où la cage avait été posée dans le couloir, Robert était toujours dans cette maison. Toujours dans ce fauteuil. Toujours avec ses souvenirs. Mais il n'attendait plus. Il traversait ses journées. C'était une différence essentielle. Subtle. Mais fondamentale. Chaque matin, Barnaby apparaissait à 6h59. Chaque matin, Robert se levait. Et dans cette répétition, il y avait quelque chose de profondément stable. Quelque chose qui ne cherchait pas à être remarqué. Quelque chose qui ne demandait pas d'être compris. Certaines choses n'annoncent pas leur importance lorsqu'elles arrivent. Elles ne se présentent pas comme des solutions. Elles ne ressemblent pas à des réponses. Elles entrent simplement dans un espace. SY installient. Et, sans bruit, changent la manière dont les jours se déroulent. On ne comprend leur poids que plus tard. Quand on réalise que, sans elles, tout aurait continué à rester immobile. Barnaby n'avait rien réparé. Il n'avait rien effacé. Il n'avait rien remplacé. Il avait simplement été là. Et cela, contre toute attente, avait suffi.